Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accent québécois, la chaîne où tu apprends le français tel qu'on le parle vraiment au Québec. Aujourd'hui, on plonge dans les expressions et les façons de parler qu'on entend tous les jours ici, dans les rues de Montréal, à Québec ou dans les petits villages. Alors prépare-toi à rire, à apprendre et peut-être même à dire « Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça? » Le français parlé au Québec est le résultat de mélanges d'influences. Premièrement, il y a les colons qui sont venus de régions variées de France au XVIIe siècle et qui ont amené avec eux leur parler de l'époque. Ensuite, il y a eu l'isolement linguistique après la conquête britannique en 1760, ce qui a fait en sorte que notre français a évolué différemment. Et bien sûr, on ne peut pas oublier l'influence de l'anglais nord-américain qui nous entoure. Mais ce qui est fascinant, c'est que le français québécois a gardé des expressions très anciennes que les Français en Europe n'utilisent plus. C'est comme un petit trésor linguistique. Maintenant, plongeons ensemble dans quelques expressions typiques qu'on utilise ici au Québec. Accrochez-vous, certaines sont assez colorées. La première, c'est une classique, « Bella ». Ça, c'est une expression qu'on utilise souvent pour marquer la surprise, la déception ou même un désaccord. C'est comme dire « voyons donc » ou « mais enfin » en français de France. On peut l'utiliser quand quelqu'un fait quelque chose d'inattendu. Par exemple, si tu ouvres le frigo et que tu vois que tout le gâteau est disparu, tu peux t'exclamer « Bella, t'as mangé tout le gâteau ?» On sent la surprise et un peu la déception, n'est-ce pas? Ou si quelqu'un te dit quelque chose d'absurde, tu peux répondre « Bella, c'est pas vrai ça », avec une intonation qui monte. Ensuite, on a une expression qui peut être un peu trompeuse pour les non-initiés, c'est écœurant. Alors attention, ici, écœurant ne veut pas toujours dire dégoûtant comme en France. Au Québec, c'est écœurant peut signifier que quelque chose est absolument incroyable, extraordinaire ou très bon. C'est le contexte et le ton qui feront la différence. Si je dis « le show hier soir, c'était écœurant », ça veut dire que le spectacle était fantastique, génial, à couper le souffle. Mais si on parle d'un plat qui n'est vraiment pas bon, on peut aussi dire « non, ça c'est écœurant », avec un ton de dégoût. C'est un mot qui a une double vie si on veut. Passons à pantoute. Celle-là est assez simple et directe. Pantoute signifie tout simplement pas du tout. C'est une contraction très courante de pas en tout. Si quelqu'un te demande « t'es fatigué », tu peux répondre de toi énergique « pantoute, je suis en pleine forme ». C'est plus court, plus efficace et ça sonne tellement québécois. On l'entend très souvent dans les conversations de tous les jours. Une expression imagée maintenant, avoir la chienne. Ça veut dire avoir peur, être effrayé. C'est une expression assez forte. On l'utilise pour exprimer une grande frayeur. Par exemple, j'avais la chienne en marchant seule la nuit dans le bois. C'est un peu l'équivalent familier de avoir les pétoches ou avoir la frousse dans d'autres régions francophones. C'est très imagé car on peut imaginer la peur intense qui nous paralyse. Enchaînons avec capoter. Ce verbe est très polyvalent et expressif. Capoter peut signifier paniquer, être très excité, être stressé ou même perdre le contrôle. Le sens précis dépend du contexte. Si tu es super content d'une nouvelle, tu peux dire « j'ai capoté quand j'ai vu le prix des billets pour le concert, c'était super bon marché », signifiant que tu étais super excité et content. Mais si tu as un problème énorme au travail, tu pourrais dire « je capote, je sais pas comment régler ça ». Là, ça veut dire que tu paniques ou que tu es très stressé. C'est un mot qui traduit une émotion intense. En voilà une autre bien typique, qui fait souvent sourire. Avoir de la broue dans le toupette. La broue, c'est la mousse, comme la mousse de bière. Et le toupette, c'est les cheveux sur le devant de la tête. Donc, avoir de la mousse dans les cheveux, ça évoque l'idée d'être débordé, très occupé, au point de ne plus savoir où donner de la tête. Si tu as une journée très chargée avec 1000 choses à faire, tu diras « aujourd'hui j'ai de la broue dans le toupette ». C'est une façon colorée de dire qu'on est pris par le temps et les tâches. Une expression simple, mais encourageante, « lâche pas ». C'est une forme impérative de « ne lâche pas ». Et ça veut dire « continue, persévère, ne baisse pas les bras ». Si quelqu'un traverse une période difficile ou se sent découragé par un défi, tu peux lui dire « c'est difficile, je sais, mais lâche pas, tu vas y arriver ». C'est un encouragement très utilisé, plein de bienveillance. Passons à être vite sur ses patins. Ici, on parle de patin à glace ou à roulette qui permettent de se déplacer rapidement. Donc, être vite sur ses patins signifie être rapide d'esprit, intelligent, alerte ou réactif. Quelqu'un qui comprend vite, qui trouve des solutions rapidement ou qui est très débrouillard, on dira de lui « il est pas mal vite sur ses patins ce gars-là ». C'est un compliment pour souligner la vivacité d'esprit. Une autre expression imagée et très utilisée est « faire dur ».
Quand quelque chose fait dur, ça signifie que ça a l'air vraiment mauvais, que c'est de mauvaise qualité ou que ça ne correspond pas aux attentes. C'est l'équivalent de c'est nul ou c'est moche en français familier de France. Si un projet est mal fait, mal présenté ou s'il y a un comportement inacceptable, on peut dire ouah, ce projet-là fait dur. Ou si quelqu'un est en piteux état, on pourrait dire il fait dur aujourd'hui. C'est un jugement assez négatif sur l'apparence ou la qualité. Et pour finir en beauté, un mot que vous adorerez, tigidou. C'est un mot charmant et très positif. Tigidou veut dire parfait, excellent, tout va bien ou c'est réglé. C'est un mot joyeux qui exprime la satisfaction ou l'accord. Si on te propose un plan et que ça te convient parfaitement, tu réponds avec entrain « On se voit à 19h ? Tigidou !» C'est une façon très mignonne de dire « Oui, c'est génial ». On dit même parfois « Tigidou la compagnie » pour saluer ou confirmer que tout est en ordre. Voilà, un petit tour d'horizon de 10 expressions qui donnent un goût unique à notre français québécois. J'espère que vous commencez à les trouver moins étranges et même, qui sait, à vouloir les utiliser. Ce qui rend le français québécois encore plus unique, ce n'est pas juste les mots, c'est aussi le ton, la musicalité de la langue et parfois même les gestes qu'on utilise en parlant. C'est comme si chaque phrase avait sa propre mélodie. On a souvent tendance à monter la voix à la fin des phrases, même quand ce n'est pas une question. Ça donne un petit accent particulier, une intonation montante qui est très reconnaissable. Et puis, on utilise beaucoup nos mains quand on parle. On gesticule pour ajouter de l'emphase, pour mieux expliquer ou pour raconter une histoire. Une autre expression imagée et très utilisée est « faire dur ». Quand quelque chose fait dur, ça signifie que ça a l'air vraiment mauvais, que c'est de mauvaise qualité ou que ça ne correspond pas aux attentes. C'est l'équivalent de « c'est nul » ou « c'est moche » en français familier de France. Si un projet est mal fait, mal présenté ou s'il y a un comportement inacceptable, on peut dire « wow, ce projet-là fait dur » ou si quelqu'un est en piteux état, on pourrait dire « il fait dur aujourd'hui ». C'est un jugement assez négatif sur l'apparence ou la qualité. Et pour finir en beauté, un mot que vous adorerez, tigidou. C'est un mot charmant et très positif. Tigidou veut dire parfait, excellent, tout va bien ou c'est réglé. C'est un mot joyeux qui exprime la satisfaction ou l'accord. Si on te propose un plan et que ça te convient parfaitement, tu réponds avec entrain « On se voit à 19h ? Tigidou !» C'est une façon très mignonne de dire « oui, c'est génial ». On dit même parfois « Tigidou la compagnie » pour saluer ou confirmer que tout est en ordre. Voilà un petit tour d'horizon de 10 expressions qui donnent un goût unique à notre français québécois. J'espère que vous commencez à les trouver moins étranges et même, qui sait, à vouloir les utiliser. Ce qui rend le français québécois encore plus unique, ce n'est pas juste les mots, c'est aussi le ton, la musicalité de la langue et parfois même les gestes qu'on utilise en parlant. C'est comme si chaque phrase avait sa propre mélodie. On a souvent tendance à monter la voix à la fin des phrases, même quand ce n'est pas une question. Ça donne un petit accent particulier, une intonation montante qui est très reconnaissable. Et puis, on utilise beaucoup nos mains quand on parle, on gesticule pour ajouter de l'emphase, pour mieux expliquer ou pour raconter une histoire. Le français québécois, c'est une langue vivante, expressive, remplie de personnalité. On aime raconter des histoires avec des expressions imagées, des métaphores qui viennent de notre quotidien, de la nature, de nos traditions. C'est ça qui fait qu'une conversation ici est souvent colorée et pleine de vie. Bon, après toute cette théorie et ces exemples, c'est le moment de tester vos connaissances. On va faire un mini quiz pour voir si vous avez bien retenu les expressions d'aujourd'hui. Je vais vous donner une situation et vous devrez deviner l'expression québécoise qui correspond. Prêt ? Première situation. J'ai tellement de travail aujourd'hui, mon agenda est plein à craquer, je suis stressée. J'ai l'impression de courir partout. Qu'est-ce que j'ai d'après vous ? C'est ça, j'ai de la broue dans le toupet. Deuxième situation. Vous ouvrez le frigo et vous voyez que votre ami a mangé la dernière pointe. Eh oui, ben là, t'as mangé tout le gâteau ? Troisième situation. Vous venez d'apprendre une nouvelle incroyable, quelque chose qui vous excite énormément ou qui vous stresse au point de presque paniquer. Comment on dit ça au Québec ? Exactement, vous avez capoté.
où vous allez capoter. Tu vois, apprendre le français québécois, ce n'est pas juste apprendre une langue. C'est entrer dans un univers culturel riche, drôle, expressif et profondément humain. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi à notre chaîne, laisse un commentaire avec ton expression préférée et prépare-toi pour l'épisode 3. On parlera de la vie quotidienne au Québec, le travail, l'école et les traditions locales. À la prochaine sur Accent québécois.